salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, partout où vous vous trouvez et surtout pour ne rien rater et ne rien manquer des dernières nouveautés de votre chaîne, je vous demanderai très modestement de vous abonner, de faire abonner justement tous les gens que vous connaissez, vos proches, pour y être informés très rapidement des dernières nouveautés et ce en toute primeur bien sûr. Pour moi, je suis ravi et heureux, même content de vous retrouver une nouvelle fois et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 278e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, désormais, votre CQFD de votre Bled Mararibia se consacre toujours, comme à son habitude, à cette actualité nord-africaine. Juste pour venir vous la résumer avec plaisir et vous la servir très brièvement en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases. Et justement, le présent CQFD constate une nouvelle fois que le Maroc est élu, oui, est élu pour 3 ans au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et nous verrons par la suite ce qu'il en est. Alors que du côté ibérique, du côté de cette Espagne, depuis Dubaï aux Émirats arabes unis, ce chef du gouvernement espagnol, tout à fait désespéré, lance un énième, si ce n'est un autre appel au Maroc. Alors qu'en ce qui concerne le sommet arabe cette fois-ci, c'est le Koweït, oui, c'est le Koweït qui tente et qui retente, semble-t-il, de relancer son projet de médiation entre le Maroc et cette Algérie. Et nous essaierons, chers amis, de vous en révéler quelques éléments là-dessus. Mes chers amis, avant d'entamer les 3 sujets de notre séquence, nous tenons absolument à présenter ici notre entière solidarité, bien évidemment, avec toutes les personnes et autres autorités marocaines qui tentent en ce moment même de sauver cet enfant, ce petit garçon Ryan, un petit garçon donc tombé dans un puits. Ryan, un petit garçon de 5 ans, est tombé ce mardi dernier au fond d'un puits, après de 35 mètres tout de même de profondeur à Chefchaouen, au nord-ouest du Maroc. Les secours tentent toujours de le sortir de là et en attendant de l'oxygène a été introduit afin de lui permettre de respirer correctement. Ce petit garçon serait toujours lucide mais blessé au visage. C'est ce qu'auraient montré certaines images d'un smartphone qui a été descendu par l'intermédiaire d'une corde. En tout cas, c'est ce que rapporte la presse locale, si ce n'est les réseaux sociaux. Les autorités locales de cette commune, située dans les montagnes du Rif, continuent de tout tenter, oui, tout tenter dans l'absolu pour le faire remonter, donc refaire remonter ce petit enfant. Mais avec toutes les compétences nécessaires qui y sont sur place et qui se doivent, une grue a été installée à proximité pour creuser et arriver à des endroits plus larges afin de sortir ce petit garçon de sa prison, une prison rocheuse donc dans le sol. Et il faut espérer sauver coûte que coûte, oui, sauver coûte que coûte ce petit garçon pour qu'il puisse retrouver sa famille sain et sauf. Inch'Allah, amin. Et nous présentons ici
modestement à notre niveau très très éloigné. Ici, toute, mais vraiment toute notre solidarité, mais vraiment fraternelle, non seulement aux proches de ce garçon, de ce petit enfant, mais ainsi qu'à toutes les personnes qui interviennent pour ce sauvetage, qui interviennent de près ou de loin d'ailleurs. Mais maintenant, malheureusement, chers amis, nous poursuivons cette séquence et nous passons sans transition, si vous le voulez bien, au... Mais commençons déjà par le Royaume du Maroc, par le Maroc ainsi, qui a été élu ce jeudi 3 février 2022 pour un mandat de 3 ans au Conseil de paix et de sécurité, ce fameux CPS de l'Union africaine, par le conseil exécutif justement de cette UA, cette Union africaine. Et cette élection du Maroc et des 14 autres membres pour des mandats de 2 ou 3 ans au Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine, a eu lieu à l'occasion de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif, tenue du 2 au 3 février, au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Et le Maroc, oui, le Maroc, a obtenu haut la main plus de 2/3 des voix lors de cette élection. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a conduit la délégation marocaine à cette session où l'élection et la nomination de 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union a été parmi les moments les plus forts de cette session. Le Maroc avait siégé au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans, 2018 et 2020, au cours duquel le Royaume marocain a contribué largement, de manière constructive, à l'amélioration des méthodes de travail et à l'instauration des bonnes pratiques. Alors que d'un tout autre côté, oui, d'un tout autre côté, accompagné de ses ministres des Affaires étrangères et de l'industrie, eh bien, ce chef du gouvernement espagnol, un certain Pedro Sanchez, si vous ne le connaissez pas, a effectué ce mercredi de février dernier une visite aux Émirats arabes unis pour assister à l'ouverture de la journée officielle de l'Espagne à cette expo de Dubaï 2020. Et Pedro Sanchez a organisé un point de presse dans le pavillon espagnol en déclarant « Nous avons toujours considéré le Maroc comme un allié stratégique dans de nombreux domaines tels que l'immigration, le développement économique ou la sécurité. » En tout cas, c'est ce qu'il a affirmé en réponse à une question sur ce sujet. Et il poursuit « La relation est positive. Notre ambition est de renforcer cette collaboration bilatérale. » Donc c'est ce qu'il a précisé, ce Pedro Sanchez. À cette occasion, il a aussi souligné que l'Espagne est un allié très important du Maroc au sein de l'Union européenne. Des propos déjà tenus, oui, ce sont des propos déjà tenus au lendemain de cet exode, rappelons-nous-en, cet exode de milliers de Marocains vers Ceuta, les 16 et 17 mai derniers. Nous devons toujours rappeler au Maroc qu'il n'y a pas plus grand allié au sein de l'Union européenne que l'Espagne pour défendre les intérêts stratégiques du Maroc. C'est ce qu'a ajouté ce Pedro Sanchez. Et il continue ainsi. Nous voulons avoir une relation aussi constructive que possible, mais elle doit reposer sur 2 axes principaux: la confiance et le respect. C'est ce qu'avait déclaré, ce Pedro Sanchez sur un ton, oui, sur un ton menaçant.
le 24 mai dernier déjà, à Bruxelles, cette fois-ci à Bruxelles. 8 mois après ces déclarations menaçantes, c'est au tour de Rabat, oui, autour de Rabat, d'exiger de cet espace de la clarté cette fois, oui, de la clarté, notamment sur la question du Sahara marocain, tout simplement. Et enfin, chers amis, pour conclure cette séquence, rapidement, évoquons le Koweït cette fois-ci. Le Koweït qui a accueilli ce dimanche 30 janvier dernier une réunion de concertation des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe. Une occasion unique que le chef de la diplomatie, oui, ce chef de la diplomatie de l'Algérie a saisi rapidement pour multiplier les contacts avec les hauts responsables de ce pays. En déclarant merci aux dirigeants et hautes autorités de l'État frère du Koweït, pour les bonnes rencontres que j'ai eues aujourd'hui et pour les entretiens positifs et constructifs ayant établi notre détermination commune à consolider le consensus existant dans nos positions. S'est-il félicité sur Twitter ce Ramtan de la Mamra comme à son habitude. Et ce Ramtan de la Mamra, justement, a en effet eu droit à une entrevue avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed, à qui il a remis un message, oui, un message de son pseudo-président athée. Il s'est réuni ensuite avec le prince héritier, Mishal Ahmed Al-Jabir. Il s'est réuni également avec le premier ministre, Cheikh Sabah Khalid Ahmed Al-Sabah. Et il a également eu à 2 reprises des entretiens avec son homologue koweïtien, Ahmed Nasser Al-Mohammed. Autant de rencontres, oui, autant de rencontres qui ne sont pas passées inaperçues, au point d'alimenter un fil d'information sur un nouveau projet de médiation de cet émirat entre le Maroc et l'Algérie. Pour rappel, la première tentative déjà, oui, la première tentative du Koweït, dans ce sens, avait été sèchement rejetée. Vous savez par qui? Eh bien, par ceux qui la demandent maintenant, c'est-à-dire les Algériens, au même titre que les initiatives de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Mauritanie, toute proche, et du secrétaire général de la Ligue arabe lui-même. À l'époque, ils ont déclaré, l'Algérie a déclaré, n'acceptera aucune médiation avec le Maroc. On ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité l'agresseur et l'agressé, avait indiqué celui qui se considère président. Oui, c'est athée, en octobre dernier, lors d'un point de presse. Et ce Ramtan la Mamra avait alors abordé, au même moment, dans le même sens, dans son discours du 2 septembre dernier, au Caire déjà, devant ses pairs, c'est-à-dire les communs, ses homologues arabes. Et il avait déclaré: les Algériens ne sont pas prêts à répéter le scénario de juillet 1988, qui a permis aux 2 pays de rétablir les relations entre eux avec une rupture de 12 années, avait-il précisé en réponse aux appels téléphoniques qu'il avait reçus de ses homologues égyptiens et saoudiens ayant porté sur la rupture des liens diplomatiques avec le Maroc. Mais pour l'heure, c'est athée, oui. Et ce Ramtan la Mamra lui-même observe le silence le plus complet, motus et bouche cousue, silence radio. Seule une source informée, dit-on, a démenti dans des déclarations non officielles à certains médias locaux ce projet de médiation du Koweït.
Et là demeure un gros point d'interrogation. Une réaction tout de même qui reste très modérée par rapport aux sorties. Oui, une réaction qui reste très modérée, très modérée par rapport à ces sorties, surtout de cet amnésique chef de l'État, cet athée, et surtout de son dépassé, complètement dépassé, ministre des Affaires étrangères, en septembre et octobre dernier. Donc c'est sur ce point, cette interrogation de cette médiation qui n'aura ou qui n'aura pas lieu, se termine cette séquence d'aujourd'hui. Et donc, chers amis et chers adeptes, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres histoires, d'autres sujets, d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Un grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, de faire abonner vos connaissances partout où vous êtes, afin d'y être informé très rapidement. Mais n'hésitez surtout pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.